certains Kendrick Lamar, je pense qu'il n'y a plus besoin beaucoup de le présenter. Le grand public un peu ça, mais bon, souvent je me dis souvent le grand public. Le truc au début de sa carrière, il s'appelait comme Zanzo a dit, il s'appelait K-Dot. Et à partir de 2008, 2009 et tout, il a changé dans son nom K-Dot en prenant son nom Kendrick Lamar parce qu'il disait, même je me rappelle, j'ai même cette interview là que je vais vous mettre en montage là. Album is self-titled Kendrick Lamar. You know, I had went from the name change to title myself Kendrick Lamar, which is my government name. I basically want to give people my story, you know what I mean? And the start actually starts right here. To know the ground root of everything, just to know who I am as a person. Why not start with the name changing and whatnot. So just want to basically give y'all me for the first tape we put out, actually an EP, so stay tuned. Il y a une interview là qui est dans TDI là, dans le site de TDI, où il est devant sa maison familiale là, avec son père et certains. Où il expliquait que il a envie de parler de son histoire. Et pour parler de son histoire, il doit montrer son nom, montrer qui il est, montrer qui est le truc. Et le point de départ, c'est vraiment Kendrick Lamar EP, qui racontait un peu le point de départ de l'histoire et tout, qui était la mixtape. Puis il y a Overly Dedicated, qui était aussi un mixtape un peu qui est un peu la continuité de l'histoire et tout. Et puis il y a Section 80, où moi souvent il y a un thème là où Section 80 c'est si je me trompe pas, c'est le thème un peu, c'est comme s'il identifiait les problèmes un peu de son quartier, de Compton. Ouais. Il en dit, Section 80 un peu la thématique un peu, il identifie les problèmes un peu qu'il y a en Compton. Et Good Kid, Mad City, il explique les problèmes de Compton sous son expérience et son histoire. C'est pour ça que l'autre, quand on écoute Section 80, et ça c'est les gars de NFR Podcast qui l'ont bien décrit. Je sais pas si tu regardes souvent les deux gars là, NFR Podcast, c'est un podcast de deux gars, two white guys. Je le connais. Ils break down les projets très bien. Récemment, parce que pour moi, pendant 2-3 ans, The Off-Season de J. Cole, pour moi, c'était juste un album avec beaucoup de chansons dedans. Introspective, mais je savais pas qu'il y avait une connexion, en fait. Every Other Song, c'est soit une chanson de J. Cole être pas egotistical, but egotistical, et puis The Song After, it's a song of him being introspective. Et ça, c'est sa journey d'être from his mixtape era, moving from the South to New York and really trying to make it. That was the point of the mixtape. That was the point of the mixtape. Him coming from North Carolina, the South, whose South people are very humble. And into New York, they are more braggadocious. J'ai toujours aimé l'album The Off-Season. C'était on my senior year of high school. C'était mon soundtrack marché de mon école jusqu'à Wacom pour faire dance practice. Quand j'étais un pro, c'était trop it was very inspiring. Ok. Donc c'est ça que je disais, les gars de NFR Podcast, justement. C'est des mecs qui ils ont eu ce truc là, qu'ils ont très bien structuré les albums de Kendrick Lamar en disant Section 80 c'est un peu un roman. Vous-même le fait même tu vois une sorte de bible, tu vois un peu l'affiche, un peu de trucs et autres et tout. Good Kid, Mad City c'est un film. To Pimp a Butterfly c'est un poème. DM c'est un magazine. Je pense que tu me l'avais même déjà aussi dit ça. Et Mr. Moral et Big Stepper, c'est du théâtre. C'est toi qui m'avais même aussi parlé de ça.